Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il faut. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Des petits secrets qui vont vous accompagner, d'accord mes amours, dans votre propriété intime. Eh bien, ma perle rare, prends ta chaise, assis-toi et on se retrouve juste tout à l'heure. Salut mes amours, bonjour mes perles rares, j'espère que vous portez bien. Moi de mon côté je me porte à merveille comme toujours, d'accord. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler que des femmes. Les femmes, les perles rares, d'accord mes amours. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est assez tabou. Prenons le cas de l'Afrique par exemple. Vu que dans notre société, selon les coutumes africaines, on nous apprend beaucoup de choses et qui sont vraiment précieux pour nous, qu'on doit toujours garder jalousement, mais malheureusement, lorsqu'on parle de la propriété intime, c'est vraiment difficile parce que chez nous, en Afrique spécialement, c'est un sujet tabou. D'accord mes amours, aujourd'hui c'est de ça que nous allons parler. Je vais prendre mon temps pour ça, pour vous expliquer un peu quelques petits trucs que vous devriez faire et des petits trucs que vous ne devriez pas faire durant votre bain intime. Et sans plus tarder, nous allons parler. Lorsque je parle du bain intime, je parle tout simplement de la perle rare. D'accord mes amours, sans pourtant dire le nom vraiment dans toute vulgarité. Mais je sais quand même que des femmes matures savent que lorsque je dis la perle rare, il s'agit bien de ça. Du bonbon sucré du bonbon rouge. Ah oui, c'est ça ce qui fait rester l'homme un peu. C'est pas 100%, mais au moins 60%. Si tu es propre, c'est ça ce qui définit en fait ta relation amoureuse, si on peut dire. D'accord? Ce que je vais vous dire aujourd'hui, pour commencer, ce sont un peu des choses que je fais. Du coup, je vais les partager avec vous. Comme on le dit toujours, conseil et alaka, il y a ma lame aux huiles, il y a ma baie au tiki. Si dans ce que je vais dire ici, il y aura des choses qui vont te plaire, tu prends. S'il y a des choses qui ne vont pas te plaire, tu laisses. D'accord ma chérie, je t'oblige rien. Ok ma perle rare. Donc on va continuer. La première des choses, la même manière que tu prends le miroir pour te mirer le visage, moi je te conseille de prendre le miroir pour te mirer également ta perle rare. Oui. Tu sais pourquoi je te le dis? Tout simplement, ça va te permettre de voir l'état de ta chose avant de donner à une autre personne. Ça va te permettre de comprendre ce qu'il y a en bas, ce que tu dois arranger, ce que tu dois améliorer, ce que tu dois nettoyer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines femmes sur leur point V, si on peut dire cela, d'accord? Il y a souvent des traces blanches. Pour beaucoup de personnes, c'est souvent dû aux sous-vêtements qu'ils mettent qui ne sont pas vraiment adaptés et j'arriverai sur ça, d'accord? Même pour certaines personnes, ça peut aussi être la saleté en fait. Tout simplement parce que tu ne prends pas peut-être le temps de le laver correctement et comme il faut. Premièrement, pour bien laver ton truc, ta perle rare, tu n'as pas besoin de mettre de l'eau chaude. Laisse-moi te dire d'abord que l'eau chaude, ça vieillit la peau. Lorsque tu continues à mettre, à laver là-bas avec de l'eau chaude, premièrement, tu seras ouverte comme un wagon. Je ne sais pas si on dit un wagon ou un wagon. Caniveau, c'est mieux. Ce qui veut dire que lorsque monsieur rentrera à l'intérieur, il ne sentira plus rien. Tu le fais avec de l'eau froide. Le fait de le faire tous les jours, ça va te permettre de rétrécir ta perle rare, mais ça va aussi rajeunir. Ça va en fait donner une peau, l'air d'une peau jeune en fait, on peut dire cela. C'est pas que non, au visage tu es belle et en bas tu es déjà à la 3e âge. C'est pas beau à voir. La deuxième des choses, il y a beaucoup de femmes qui lavent souvent avec l'eau. C'est pas mauvais, avec l'eau et la main. Mais une très bonne manière de laver sa perle rare, tout simplement. Je vous montre. Voilà. Ce sont des petites serviettes. C'est ce que j'utilise moi, d'accord? Ce sont des petites serviettes. Sers-toi de ces petites serviettes en coton. 100% coton. 100% coton. Ne prenez pas les trucs synthétiques ou 40%. Non, je dis bien 100% coton. Il faut en avoir au moins 10. Voilà. Ça coûte pas cher. Tel que ça, je l'ai acheté, je crois, 50 centimes. Trouve un truc comme ça. Tu le mouilles. Tu mets dessus ta crème ou encore ton gel intime, d'accord? Ne mettez pas de savon mousseux. Tu mets ton gel intime, tu te lèves tout simplement pour écarter là où vous êtes là-bas, vous n'avez pas honte. Pourquoi lorsqu'il faut bien le nettoyer pour avoir le courage d'aller écarter là, vous ne pouvez pas le faire? C'est simple ma chérie. Tu te mets en position, quelle que soit la position que tu veux. L'essentiel que tu l'écartes correctement. Tu prends ton truc bien mousseux avec de la mousse, du gel liquide intime. Tu commences à frotter.
Frottez correctement l'extérieur. Je n'ai pas dit de mettre les doigts à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, des femmes ont différents points de vue. Il y a certaines femmes qui lavent en mettant les doigts à l'intérieur, qui se sentent propres. Il y a certaines femmes qui lavent, qui ne mettent pas les doigts à l'intérieur du tout. Pour eux, elles se sentent propres également. Je ne peux pas dire que c'est bon, je ne peux pas dire que c'est mauvais parce que voilà. Sur ce point-là, même, on n'a jamais rien compris dessus. Il y a toujours des points de vue différents. D'accord, mes amis? Mais attention, lorsque tu laves ton bas, commence d'abord par le devant. Tu finis complètement, tu sais que oui, j'ai fini le devant. Tu remets comme ceci. Tu plies, tu prends cette partie, c'est la partie que tu as lavé devant. Tu prends la partie où tu n'as pas lavé pour laver aussi le derrière. C'est très important. Surtout Nzela wana, maman. Voilà des côtés sur le bumba. Troisième de chose, est-ce que j'ai dit deux? Oui, je crois que j'ai dit deux. Là, on est à la troisième. Troisième de chose, lorsque tu nettoies le derrière, il ne faut pas bloquer. Parce qu'il y a certaines femmes, souvent lorsqu'elles vont pour faire des selles, elles font des selles et elles s'essuient juste avec le papier hygiénique, en fait, le papier de toilette. Mais cela n'enlève pas en fait le caca sur ton anus. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Je ne veux pas dire des gros mots, excuse-moi. Donc du coup, il te faut laver avec de l'eau. Parfois, tu es au travail, tu n'as pas le temps de laver. Tu arrives à la maison, tu te prends une belle douche. Lorsque tu te nettoies, prends le temps de faire, c'est comme si tu es en train de faire encore caca, en fait, si je peux dire ça comme ça, en sens de guerre. Le fait de pousser, ça te permet d'ouvrir, en fait, ta partie, d'accord? Et cela te permet de bien nettoyer. D'accord, ma chérie? Quatrièmement, lorsque tu fais ton truc intime, que tu prends de l'eau froide, je dis bien l'eau froide, que tu mets sur ta perle rare, n'oublie pas de contracter. Ce sont des petits secrets. Moi, ce sont des gynécologues qui me l'ont dit quand j'ai mis au monde mon fils. C'est un petit secret. Tu fais genre, tu serres, tu relâches, tu serres, tu relâches, tu serres, tu relâches. Le fait de faire ça te permet de tenir toujours en sécurité tes muscles vaginaux. D'accord, ma perle rare? Et les choses qu'il ne faut pas faire. Il y a beaucoup de femmes qui traînent sur les réseaux sociaux, aller chercher, oh non, il faut mettre ça dedans, il faut faire ça dedans, il faut faire ça dedans, ma chérie. Sache que tu es en train de chercher des choses et des problèmes dans ta vie pour rien. Lorsque tu peux le faire tranquillement, que tu peux bien prendre soin de ça tranquillement et puis le rendre sucré tranquillement sans pourtant te compliquer la vie. Ne soyez pas toujours là à mettre tout ce que vous voyez. Moi, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de gens, dans ce qu'ils mettent des choses sur Internet et tout, il y a beaucoup de gens qui ne testent pas. Pour avoir ses abonnés, elle peut rentrer, voilà, elle cherche une recette et tout, elle vous met, mais ça ne veut pas dire qu'elle a essayé ce qu'elle vous a mis. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on parle de la perle rare. Pour vous, vous pensez que vous êtes en train de rétrécir, mais au fond, vous êtes en train de détruire votre fleur. Vous êtes en train d'enlever le pH, ce qu'il faut vraiment pour combattre les bactéries dans votre perle rare. Et un autre truc qu'il ne faut pas faire, lorsque tu te laves avec ton frottoir, il ne faut surtout pas frotter en même temps là, parce que tu ramènes tous les microbes et tu vas voir que tu seras toujours irrité, tu auras toujours des boutons, Maintenant, pour des gens qui ont eu des enfants, si jamais tu sens que non, tu t'es élargi et tout, c'est même conseillé après l'accouchement d'utiliser les boules de geisha. Moi j'en ai, mais je ne peux pas vous le montrer pour l'instant parce que j'ai mon bébé qui est en train de regarder la télé de l'autre côté, voilà, il m'a laissé tranquille maintenant, je ne vais pas aller le déranger et puis ça sera impossible de finir ma vidéo, mais je vous mettrai la photo, d'accord? Comme ça, vous allez comprendre un peu de quoi je parle. Ce sont des petites boules. Voilà donc, mes amours, je vous montre les boules de geisha. Ça ne vibre pas. Tandis que ça vibre. Ça vous aide à renforcer votre périnée. Pour insérer à l'intérieur, ça permet en fait de faire une rééducation du périnée. Ça vous permet de retrouver la forme de votre périnée, surtout après l'accouchement. Parce que sinon, après, à force de tout mettre, tu vas voir que ça sera trop... Hein, c'est comme s'il y a l'eau à l'intérieur. Même du coup, lorsque tu vas même aller passer à l'acte avec ton homme, tu auras même honte de faire certaines positions parce que tu vas juste sentir que l'eau va remonter. D'accord, mes amours? Apprendre à boire beaucoup d'eau, ça vous aide. Il y a des femmes qui ont vraiment ce problème-là que toutes les fois, lorsque elles ont des sous-vêtements à la fin de la journée, vous voyez que c'est tout blanc et tout. L'eau, c'est très important dans la santé, mais aussi fondamental dans la santé de notre perle rare. Et en parlant des sous-vêtements, optez toujours pour des sous-vêtements en coton, ça élimine les odeurs. Surtout lorsque vous faites des rapports, évitez souvent, je sais qu'il y a certains hommes qui fantasment dans le fait
le fait de mettre les doigts dans le sexe de la femme, d'accord? Il y a certains hommes qui fantasment, qui ça les plaît, ça les excite en fait. Mais demandez plutôt à ces hommes de laver correctement les mains, d'accord? Pour éviter tout risque d'infection vaginale. D'accord, mes amours? Surtout, c'est très important. Je pense que j'ai tout dit. S'il y a peut-être un passage, un sujet que j'ai oublié, surtout ne manquez pas à me le dire, mais prenez soin de votre perle rare, c'est ce qui fait de vous une femme, d'accord? Parce que vous voyez, parfois il y a des hommes, il a sa femme à la maison et tout, mais il préfère garder sa femme, mais avoir quand même une tise à dehors. Tout simplement, peut-être qu'il n'a pas le courage de dire à sa femme, bébé, regarde là-bas, là, il faut arranger un peu. Je m'arrête ici, d'accord? Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner ou encore à me laisser un petit commentaire. Oui, je sais, ça va choquer certaines personnes. Mais je suis désolée. Oh. C'était là la perle rare et ici pour tout. Je suis passe-partout. Je parle des hommes, je parle des femmes. D'accord? La prochaine fois, je parlerai de la propriété intime des hommes. Parce qu'il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui ont besoin de ça. D'accord, mes amours? Et on se voit prochainement dans une prochaine vidéo. Et ciao, ciao!